confirme qu'il est là au milieu de nous. Gloire à Dieu. Et sa présence nous l'affirme. Gloire à Dieu. Jésus est au milieu de nous. C'est beau, c'est grand ça. Jésus est au milieu de nous. Je ne sais pas si vous êtes bien sûr. Ça, il faut être bien sûr. C'est important, je dirais, que Jésus soit là au milieu de nous. Hein? Quelqu'un qui est au milieu de nous, c'est important, mais Jésus, ça c'est le plus important. Gloire à Dieu. Donc j'ai mis un titre à ce message que j'ai fait ce matin là. J'ai mis le bon fonctionnement de la lumière de Dieu en nous. Gloire à Dieu. Le bon fonctionnement de la lumière de Dieu en nous, pour nos vies, pour nos âmes. Gloire au Seigneur Jésus. Nous allons le voir, mais j'aimerais qu'on prie le Seigneur, si vous voulez, avant, parce que j'en ai besoin, gloire à Dieu. Je demande à Bruno qui prie le Seigneur pour moi. Gloire à Dieu. Sois béni, Seigneur. C'est un privilège d'être assemblé à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, ta grâce. Merci pour cette réunion, Seigneur Jésus, parce que tu vas encore parler encore à nos cœurs, Seigneur Jésus. À travers la parole, ton message, que tu as au main pour nous, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Tu l'as béni, Seigneur Jésus. Louange et gloire à toi, Seigneur. Fortifie-le, mon Dieu Jésus. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci à Jésus. Donc, il y a ce texte de la parole de Dieu. C'est dans l'évangile de Jean 8 et au verset 12, où Jésus dira cela. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est un texte qu'on connaît par cœur. Hein? On peut le citer de mémoire, tellement il est connu. Gloire à Dieu. Je suis la lumière du monde. Gloire à Dieu, c'est Jésus qui a dit ça. Et c'est merveilleux. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Gloire à Dieu. Alors moi j'aime bien faire un petit constat des textes de la parole de Dieu, vous savez. Faire un petit constat parce que cela me concerne, parce que la parole de Dieu, elle est écrite pour moi en priorité, comme elle est écrite pour vous. Gloire à Dieu. Les mots que Jésus a dit, il les a dit pour moi, et il les a dit pour vous. Donc je dois faire un constat de ce que Jésus a dit. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Gloire à Dieu. Donc je dois constater ça dans ma vie. Gloire à Dieu. Vous devez le constater dans votre vie, que si vous suivez Jésus, vous ne marchez pas dans les ténèbres, ou vous ne marchez plus dans les ténèbres comme vous marchiez autrefois. C'est ce que Jésus dit ici. Mais il aura la lumière de la vie. C'est beau la lumière. C'est merveilleux la lumière. Et surtout quand c'est les petites choses insignifiantes, je dirais, qui nous montrent que la lumière de Dieu vit dans notre vie, vit dans notre foyer. Gloire à Dieu. J'ai apprécié le témoignage que la petite sœur a dit, la femme de notre compagnon, concernant sa petite. Hein? Des fois on oublie, elle n'oublie pas et elle nous fait rappeler. Une petite lumière, mais combien grande. Gloire à Dieu. Combien que c'est beau la parole du Seigneur. Combien que c'est beau un foyer où la lumière de Dieu réside, où que Dieu vit et que cette lumière a pris toute la place. Gloire à Dieu. Vous avez vu, des fois, on a une lumière quelque part, et puis cette lumière n'est pas très forte, elle est un petit peu tamisée, je dirais. Puis on dit la lumière n'est pas trop bonne. Hein? Mais quand c'est une bonne lumière qui éclaire bien, et puis quand on fait quelque chose, je ne sais pas pour les sœurs qui font de la couture, une bonne lumière c'est agréable, donc, sinon on ne peut pas faire ça. Hein? Il faut vraiment qu'il y ait une bonne lumière. Bon, je ne sais plus les sœurs de maintenant, avant les sœurs ils faisaient de la couture, mais ils ne font plus de couture. Hein? Bon, mais avant ils en faisaient. Et il fallait de la lumière. Et puis des fois, moi j'aime bien avoir une bonne lumière. J'ai la vue qui baisse terrible. Et j'ai besoin d'une bonne lumière. Et quand la lumière est bonne, qu'elle éclaire bien, on dit la lumière est bonne. Parce qu'elle éclaire bien. Hein? Et bien, quand la vie de Dieu est bonne en nous, il y a une bonne lumière. Gloire à Dieu. Ça veut dire que ce niveau de vie de Dieu en nous est bonne. Et puis elle nous montre toutes les choses qui ne correspondent pas quand la lumière est bonne. Vous comprenez? Mais si la lumière, on l'accepte et puis qu'on dit ben, j'aime bien une petite lumière un peu tamisée, moi. Qui me montre pas trop les détails, vous voyez, puis que je me suis fixé cette lumière-là, on s'habitue à ça. Et puis quand il y a des petites erreurs ou des petites imperfections, je ne sais pas si vous êtes à table le soir et qu'il fait nuit dehors, et puis que vous avez une mauvaise lumière, vous n'allez pas tout voir ce qu'il y a dans votre assiette. C'est compliqué, hein. Et des fois, on peut manger quelque chose qui n'est pas bon. Hein? Vous êtes déjà arrivé à manger quelque chose qui n'est pas bon? On a mangé un chieux et vous l'avez dans la bouche. Vous avez vu comment c'est? C'est une horreur. Ça m'est déjà arrivé. Ça vous est déjà arrivé. Ça m'a déjà arrivé. Si la lumière est bonne, on l'évite. Hein, on le voit.
Mais si la lumière n'est pas bonne, on ne le voit pas. On va... Pas bon. Bon, je ne veux pas vous écœurer, mais c'est pour vous faire comprendre que réellement, la lumière de Dieu qui est en nous doit nous montrer, doit nous faire voir toutes les petites imperfections de notre vie avant tout, hein. Toutes les petites imperfections que nous avons dans notre cœur et à combien nous avons besoin de la lumière de Dieu. Gloire à Dieu. Alors le titre du message, c'est le bon fonctionnement de la lumière de Dieu dans notre vie. Gloire à Dieu. Je ne vais pas vous tenir bien longtemps. On va passer vite. Il y a ce texte de la parole du Seigneur, il nous parle de l'origine des temps, c'est dans Genèse 1, verset 1er. 1, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Gloire à Dieu. Au départ, c'est les ténèbres. Il y avait les ténèbres. Au départ, c'était les ténèbres. Avant que la lumière ait sur la terre, c'était les ténèbres. Comprenez bien ça. Notre vie, avant que Dieu vienne, c'était les ténèbres. Et puis, Dieu a dit ça, que la lumière soit, et la lumière fut. Quelle merveille. Et le texte de la parole de Dieu continue. Dieu vit que la lumière était bonne. C'est beau la lumière, hein? Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu l'a vu que la lumière était bonne. Et puis il dit ça plus loin. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Oui, parce que quand on a goûté à la lumière quelque chose qui est bon, eh ben on veut se séparer des mauvaises choses qui ne sont pas bonnes. Il y a une différence flagrante, mais la différence n'existe pas s'il n'y a pas un départ de mauvais et ensuite quelque chose de bon. Vous comprenez? Et quand il y a ces deux choses qui sont là et qu'on les a constatées, on se rend compte que réellement la lumière est meilleure que les ténèbres. Et il dit ça plus loin. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Gloire à Dieu. Quelle beauté ce que Dieu fait. Hein? Quelle merveille. Ce fut le premier jour. C'est quand il y a une séparation de ce qui est noir, de ce qui est ténébreux, de ce qui est mauvais. J'ai regardé un petit peu tout le sens du mot ténèbres. Ben, on ne peut pas croire jusqu'à où que ça peut aller. Il y a des mots grecs qui nous envoient dans plein de domaines. Bon, je n'ai pas voulu venir là-dedans, je n'ai pas voulu vous embêter. Mais réellement, Dieu crée et puis il enlève ce qui est mauvais, ce qui est ténébreux, ce qui n'a aucune valeur réellement. Tout ce qui est sale, ce qui est noir, qu'on ne voit rien, Dieu l'enlève. Et puis il crée le premier jour. Le premier jour, vous avez vu un lever de soleil qui fait beau, quelle merveille que c'est. Il n'y a rien pourtant, c'est juste une lumière qui se lève. On dit, quelle beauté la nature, comment Dieu a créé ça. Ce fut le premier jour. Quel jour que ça devait être? Quelle beauté qui devait être ce jour-là. C'était le premier jour qui existait sur la terre. Parce que Dieu avait créé la lumière et il a dit, cela était bon, gloire à Dieu. Et c'est bon quand la lumière de Dieu vit en nous et quand il règne dans notre cœur, que c'est la lumière de Dieu. Cela est bon pour nous, gloire au Seigneur Jésus. J'ai mis ici, et j'ai voulu rajouter ça pour ne pas vous mettre dans un trou, parce que je vous ai dit qu'au départ, c'était les ténèbres. Hein? Mais Dieu a toujours existé, Dieu n'a pas été créé. Et la Bible nous dit que Dieu est lumière. C'est marqué dans 1 Jean 1, verset 5. Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. Gloire à Dieu. Dieu est lumière. Et une autre version qui dit, dans la version semeuse, il n'y a en lui aucune trace de ténèbres. Gloire à Dieu, cela est merveilleux. Aucune trace, ça veut dire que ça n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu ténèbres en lui, il a toujours été lumière. Gloire à Dieu. Et c'est notre Sauveur, c'est notre Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Car Dieu, il nous dit dans 2 Corinthiens 4, verset 6, car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres et a fait briller la lumière dans nos cœurs. Ça veut dire que le sein des ténèbres pour nous, c'est l'intérieur, c'est notre cœur. Et il dit ici que, car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres et il l'a fait briller dans nos cœurs. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'était les ténèbres, c'était le sein des ténèbres, vous comprenez? C'est ce que nous aimions auparavant. Nous étions ténébreux par notre naissance, par notre nature pécheresse. Nous étions ténébreux. Mais Jésus est venu mettre cette lumière, gloire à Dieu. Et il l'a fait, gloire au Seigneur Jésus. Il nous a éclairés par la lumière de la vérité de l'Évangile. Amen. La lumière, c'est la vérité. Il n'y a rien de caché dans la lumière.
tout est vrai, tout est là, tout est devant nous, il n'y a rien de caché parce qu'il fait jour, parce qu'on voit, vous comprenez. Mais si on rentre ici le soir et qu'il n'y a pas de lumière, ben on ne voit pas beaucoup de choses, on va se prendre les pieds dans les chaises, on risque de tomber par terre, vous comprenez. Mais quand il y a la lumière, eh ben on voit tout. Gloire à Dieu, merci au Seigneur. Alors il y a ce verset qui va nous faire rentrer dans le vif du sujet, concernant le titre du message, le bon fonctionnement de la lumière dans notre vie. Gloire à Dieu. Y aurait-il des endroits ou des moments où cette lumière ne fonctionne pas bien? J'ai déjà eu une masse d'un fil où la lumière elle faiblit d'un seul coup comme ça. J'ai arrivé ça, hein? Donc c'est un mauvais fonctionnement, le jus ne passe pas bien. Hein? Donc il y a un texte de la parole de Dieu. Ça peut être des choses qui empêchent à ce que la lumière brille véritablement comme elle devrait briller et qui nous fait accepter tous les petits défauts, les petites choses qui ne sont pas bonnes, parce que la lumière n'est pas tout à fait comme il faudrait. C'est dans Matthieu 6 et au verset 22. L'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. C'est important ça, hein? Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Alors moi, je me posais la question, est-ce que c'est possible que la lumière soit ténèbre? Dites-moi, non. La lumière reste lumière. La lumière restera lumière, surtout la lumière de Dieu. Elle ne sera jamais ténèbre. La lumière de Dieu sera toujours la vérité, la sainteté, la pureté qui correspond à la parole de Dieu, à l'évangile. Elle ne changera pas. Mais ce texte, il dit, si dans la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Parce qu'il lui dit au départ que l'œil est la lampe du corps. Ça veut dire que si la lampe, l'œil, si ta vision spirituelle est faussée, elle n'est pas bien éclairée, alors la lumière qui est en toi, malgré qu'elle soit lumière, eh bien, elle sera transformée en ténèbres pour toi, parce que tu ne comprendras pas et tu ne verras pas la lumière de Dieu. Vous comprenez? Nous devons discerner tout ce que Dieu veut de nous. Et notre but à nous, notre but à rechercher en tant que chrétien, c'est de connaître la volonté de Dieu pour nous. Dites-moi, on doit rechercher ça, nous. Quelle est ta volonté, Seigneur, pour moi, pour ma vie, ce que je dois faire, comment je dois marcher, comment je dois parler. On est tous à l'école de Dieu et on est tous en apprentissage pour plaire à Dieu. Est-ce que c'est votre but? Ben oui, c'est notre but de plaire à Dieu, de vouloir aller plus loin avec lui, de le connaître davantage, d'avoir plus de relations spirituelles avec lui, plus de temps, de mise à part avec lui. C'est notre but, ça doit être notre but de le connaître mieux. Et pour ça, il faut que notre œil, donc notre vue, notre vision, soit en bon état. Gloire à Dieu, nous devons avoir cet état qui correspond à Dieu. Sinon la lumière qui est en nous et qui est une vérité, eh ben, elle ne deviendra plus lumière comme il faudrait, parce que notre lampe, notre œil, ne donne pas une bonne vision. Vous comprenez? Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Alors il nous faut un bon fonctionnement de la lumière de Dieu dans notre vie. Gloire à Dieu. Alors il y a quelques textes de la parole du Seigneur qui en parlent de ça, mais je n'ai pas trop voulu en mettre non plus. De sorte qu'on ne reste pas trop longtemps dans ce lieu, malgré que c'est bien d'être là, hein, mais que ça ne dure pas trop longtemps, quoi. Ésaïe 5 et au verset 20. Malheur à ceux qui appellent le bien, comment? Mal. Malheur à celui qui appelle le bien, mal, qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Il y a une anomalie dans ce texte, pas par le texte lui-même, mais par son raisonnement, qui nous fait comprendre qu'il y a quelque chose de bizarre. Hein? Il y a quelque chose de bizarre. Il dit malheur à celui qui appelle le bien mal. Est-ce que c'est possible ça? Si notre œil n'est pas bon, si l'œil de notre lampe n'est pas bon, on va pouvoir arriver à faire un truc comme ça. C'est pas trop bien, mais c'est bien quand même. Vous comprenez ça? C'est le sens qui dit, oh, c'est pas grave. C'est pas trop bien, mais c'est bien quand même. On va le faire avec, vous verrez, ça va le faire. Vous avez déjà vu ce moyen, cette façon de parler là? Eh bien, la Bible nous détourne de cette vision-là. Elle n'est pas bonne pour nous. En tant que chrétien, cette chose-là n'est pas bonne. En disant, ça va le faire, ça va aller. Non, ça ne va pas le faire, parce que mon Dieu veut des choses parfaites. Gloire à Dieu. C'est sûr qu'on ne sera jamais des parfaits, on est des humains. Hein? On est, comme je le dis souvent, des pieds. Il y a plus des pieds que nous.
On est des plus des pieds, on dit souvent ça. On ne vaut rien sur le point de la sainteté, de la pureté, on est des pauvres malheureux, vous comprenez ça. Mais Dieu veut nous efforcer en disant, viens, je veux que tu sois meilleur, je veux te donner quelque chose de meilleur. Alors pour cela, il faut que tu aies un bon jugement. Il faut arriver à un jugement de sainteté qui correspond à Dieu, arriver à la stature parfaite du Christ, ça dit la Bible, arriver à un jugement de dire ça c'est pas bon, ça c'est bon, il faut que je prends ce qui est bon, il faut que je me détourne de ce qui n'est pas bon. Et c'est ce que la Bible nous enseigne, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ne dites jamais ah ça va le faire. Ne dites jamais de quelqu'un qui a fait quelque chose de pas bon, de dire ah c'est pas grave, tu sais l'autre qui font mieux. Il ne faut jamais dire ça. C'est pas bon, non, ben c'est pas bon. Les tartes au concombre, c'est pas bon. On n'en a pas besoin. Vous comprenez, on peut faire des tartes à la fraise. C'est meilleur. Hein? Donc, malheur à celui qui change les ténèbres en lumière et les lumières en ténèbres. Ne faites pas n'importe quoi. C'est ce que le conseil de Dieu nous dit. Si notre œil est en mauvais état, notre lampe est en mauvais état, nous allons avoir un jugement qui est faussé. Et ce jugement faussé n'est pas appuyé par la parole de Dieu et ne vous sera jamais poussé par le Saint-Esprit dans votre cœur. Parce que c'est un mauvais jugement. Mais si vous jugez bien de toutes ces choses-là, le Saint-Esprit va vous approuver dans votre jugement. Parce qu'il sera à la hauteur de la parole de Dieu. Et tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on doit calculer, tout ce qu'on doit vivre et tout ce qu'on doit dire sur la terre, doit être jugé par la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, avant de parler, tourne ta langue 7 fois dans ta bouche. Ça veut dire réfléchis bien à tout ce que ça va entretenir et tout ce que ça va donner encore derrière par rapport à ce que tu vas dire. Réfléchis. Il faut que ça soit approuvé. Il y a un frère, j'ai écouté un témoignage il y a longtemps, il est venu vers un autre frère et puis il lui a dit « J'ai quelque chose d'important à te dire ». Alors il dit, avant que tu me dises ce que c'est que tu as à me dire, je voudrais que tu poses ta question par les 3 facettes. Vous connaissez cette histoire-là? Il dit, c'est quoi les 3 facettes? Il dit, j'ai posé une question à mon tour, moi. Est-ce que ce que tu as à me dire va me faire mal? Alors tu réfléchis, il dit, peut-être un petit peu. D'accord. Est-ce que cette question que tu vas me dire va me bénir? Il dit, c'est pas sûr. Et est-ce que la question que tu vas me dire va bénir la personne que ça concerne, sur laquelle tu vas me parler de lui? Non, tu sais, il a fait des choses qui sont... il dit, garde ta question pour toi. Passe-les par les 3 facettes avant. Avant de poser une question, réfléchissons bien à ce que nous disons. Vous comprenez? Avant de dire quelque chose, regardons bien si c'est dans le plan de Dieu, si c'est dans la parole de Dieu. Si ce n'est pas dans la parole de Dieu, laisse tomber, mets-la aux oubliettes, c'est pas bon. Gloire à Dieu. Alors il y a un texte de la parole du Seigneur un peu plus bas. Il dit ça, c'est dans Éphésiens 5, verset 11. Parce que nous sommes à part, nous sommes des chrétiens. On vit une mise à part. Alors dans Éphésiens, Paul dit ça. Ne prends point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ça veut dire ce que ça veut dire. J'en ai pas besoin. Je n'ai pas le droit d'en prendre part et j'en prendrai pas part. Je n'en veux pas. Je vais les condamner plutôt. Je ne vais pas dire c'est bien. Non, c'est condamnable, c'est pas bon. Donc nous allons faire ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ce qui est le plus important pour nous. 1 Jean 2, verset 11. Mais celui qui est son frère, le mot haïr, celui qui est son frère, est dans les ténèbres. Point à la ligne. Là, c'est important. C'est plus un jugement, c'est plus de dire j'ai une petite mauvaise vision ou je ne vois pas trop bien, mon œil n'est pas très en bon état. Mais il dit ici que celui qui est son frère, qui n'aime pas son frère. Il n'y a pas la chose la plus importante pour un chrétien que d'aimer son frère. Vous aurez beau, je ne sais pas moi, amener des tonnes d'argent là ici pour l'offrande, pour la construction de l'église. Vous aurez beau faire, je ne sais pas ce que vous voulez. Si tu es ton frère, tu es dans les ténèbres. Puis quelqu'un qui est dans les ténèbres, il n'est pas dans la lumière. Facile à comprendre. Hein? Parce que la lumière dissipe les ténèbres. Gloire à Dieu. La lumière ne se mélange pas avec les ténèbres. On ne peut pas la mélanger, c'est impossible. Vous allumez la lumière existe. Et les ténèbres se dissipent. Gloire à Dieu. Alors il dit que si quelqu'un est son frère, il est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, en plus. Il ne sait où il va. C'est normal, il est dans les ténèbres. Et les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Parce qu'il n'aime pas son frère. Les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Donc c'est la défaillance de la lampe qui éclaire le corps.
Si ton œil est en bon état, eh ben, ton corps est en bon état. Comprenez, et ta lumière est en bon état. Mais si ta lampe est en mauvais état et que ton jugement n'est pas bon, qu'il n'a pas passé par les 3 passettes, et que tu es ton frère, ben, tu demeures dans les ténèbres. C'est pas terrible ça. Hein? Je ne vous accuse pas hein, cet après-midi, j'accuse personne, Dieu sait que c'est vrai. C'est le sujet, vous savez quand on commence un sujet de la parole de Dieu, une prédication, on rentre dans une pensée de la parole de Dieu, mais la pensée de Dieu nous donne sur des autres endroits, elle nous ouvre des autres portes. C'est elle, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle rend vivant ce que nous prêchons parce qu'elle vient du ciel. Dieu fait comme il veut. Vous comprenez ça? Je ne vais pas vous montrer du doigt aujourd'hui en disant « Est-ce que tu aimes ton frère ?» Je ne vais pas vous dire ça. Je serai un accusateur et je n'ai pas le droit d'accuser. Vous comprenez? Je n'ai pas le droit de vous juger. Mais la Bible dit que si tu n'aimes pas ton frère, tu vis dans les ténèbres, tu marches dans les ténèbres et tes yeux sont aveuglés. Donc tu ne vois plus rien. Donc il serait peut-être bon de voir s'il y a un petit problème au niveau de l'œil. Hein? Là, on va voir un oculiste, ça s'appelle. Des fois je fais faire ça, j'ai fait faire une fois, moi, parce que j'ai du diabète, un fond de l'œil. Alors il vous met un petit peu de produit dans l'œil, là, pendant une demi-heure, pour ceux qui ne l'ont pas fait. Puis vous avez l'œil, je ne sais pas, il s'en va à Brest. Il part dans tous les endroits que vous voulez, le petit point en haut il se dilate, et c'est tout qui va. Et vous ne voyez plus rien du tout, hein. Les yeux, vous ne voyez plus rien du tout. Puis alors après, il vous regarde avec ça, il arrive à voir l'autre côté dans l'œil. Il traverse l'œil et il voit le fond de l'œil. Pour voir si la rétine n'est pas décollée derrière. Il y en a peut-être quand des rétines décollées. Je ne sais pas. C'est au sens spirituel que je vous dis ça, vous comprenez bien. Il serait peut-être bon, dans cet après-midi, de dire à Dieu, Seigneur, mets-moi un petit fond d'œil, là. Dilate bien ça, qu'on regarde bien dans le fond ce qui se passe au fond de la marmite. Vous avez vu des fois avant manger, vous dites, quel manger, il est mauvais lui, mais vous l'avez fait trop cuire, vous tournez au fond, vous ramenez une espèce de caramel en haut. Il est mangeable. Il est mangeable. Mais il serait peut-être bon de tourner au fond, là, puis de décoller tout ce qui est pas bon. Je sais pas, chacun voit sa vue, chacun voit sa vision. Mais enfin, c'est ta vue à toi, c'est ta lampe. C'est ce qui éclaire ton corps, et puis c'est ce qui te donne la lumière, et que tu vis dans la lumière parce que Christ vit en toi. Gloire à Dieu. Donc tu dois avoir une bonne vision, il faut que tu voies bien, pour bien diriger tes pas et te conduire d'après la parole de Dieu. Éphésiens 5, verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres, ça c'était une certitude, et c'est une certitude, nous étions ténèbres autrefois, mais maintenant il dit vous êtes lumière, dans le Seigneur. Alors il dit marchez comme des enfants dans la lumière. Là, il n'est plus question de haïr son frère. Il est question de marcher comme des enfants dans la lumière. Vous avez vu un enfant? Je ne sais pas, moi, vous le tuez. 2 minutes après, il vient à vous, mon père. Il s'accroche sur vous, puis vous l'aimez tout de votre cœur. C'est ça, un enfant. Il est que ses copains, ils tuent en 1 minute, là. 2 minutes après, va plus, mon fils. Ça, il retourne là-bas. Il se fait tuer encore une fois, mais il est en mort, ses copains. Il n'a pas de haine, un enfant, vous comprenez? Un enfant, il aime. Un enfant, il aime en tout temps, donc il n'y a pas de ténèbres en lui d'un enfant. Vous comprenez? Il n'y a pas de mauvais sujets, il n'y a pas de mauvaises pensées. Après, il y a des enfants qui sont méchants quand ils viennent un peu plus vieux. Mais la plupart des enfants, c'est comme ça au naturel. Ils sont bons, ils n'ont pas de haine, ils n'ont pas de rancune, et ils aiment. Gloire à Dieu. Donc il dit, avant vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes devenus des enfants de la lumière. Alors il dit, marchez comme des enfants de la lumière. Gloire à Dieu. Aimez-vous. Aimez vos frères, aimez vos sœurs, malgré qu'ils ne sont pas toujours agréables, mais aimez-les quand même. Vous comprenez? C'est la parole de Dieu, et c'est ce que nous avons besoin pour marcher dans la lumière. Gloire au Seigneur. 1 Jean 1, verset 7, et encore un verset après, puis on prie le Seigneur. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, donc en parlant de Jésus, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Gloire à Dieu. Alors vous savez, des fois nous on dit toujours, Jésus nous pardonne, le sang de Jésus nous a pardonné, il nous pardonne constamment. On dit ça. Ben oui, mais quand on vit au Seigneur, qu'on ne connaît pas, il nous pardonne de tous nos péchés, gloire à Dieu, nous sommes délivrés, nous ne péchons plus, nous vivons une nouvelle nature. Un péché involontaire, le Seigneur nous le pardonne automatiquement, il a été involontaire. Mais là il dit ça ici. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Mais pour que nous soyons comme ça, il faut que nous soyons mutuellement en communion, il dit le texte. Vous comprenez ça? Pour que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché, il faut qu'on soit mutuellement en communion avec lui. Vous n'êtes pas d'accord? C'est ça pourtant. Mais nous ne sommes
mais nous marchons dans la lumière comme lui-même il est lumière. Il est impossible de ne pas marcher dans la lumière si nous vivons avec Jésus. Vous comprenez ça? C'est impossible. Je ne peux pas dire je marche dans les ténèbres et je marche avec Jésus dans mon cœur, c'est pas possible. Parce que je ne suis pas pardonné. Il faut que je vive une vie de communion avec lui, que je marche dans la lumière pour être pardonné. Ou alors je reste toujours dans mon péché et je n'ai pas passé par la nouvelle naissance et je n'ai pas passé par la croix. Et je suis constamment en train de demander pardon parce que je pêche volontairement, vous comprenez? J'y retourne et j'y retourne. Et chaque dimanche, je demande pardon à Dieu. Non, c'est pas comme ça. Dieu nous purifie à condition. À condition. Nos péchés sont pardonnés automatiquement, les péchés involontaires, à condition que nous sommes en communion avec Jésus et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Gloire à Dieu. Je dis gloire au Seigneur. Et je termine sur un dernier texte de la parole du Seigneur. Alors si notre œil a été pas trop en bon état, et puis qu'on a besoin de remettre un petit peu de lumière, hein? Je ne sais pas si vous vous rappelez, moi j'ai connu ça, c'était les lampes à l'huile. Les sœurs plus âgées connaissent ça, les frères aussi. On mettait de l'huile dans la lampe, et puis il y a une mèche qui descend au fond du réservoir d'huile, là. Puis quand il y a plein d'huile, ben jusqu'en haut, elle est tout humide de l'huile. Vous comprenez? Mais quand il n'y avait plus d'huile, ben elle était déchaissée, la mèche, là. Et au lieu de brûler et d'éclairer quand elle était allumée, elle brûlait, mais elle fumait. Parce qu'il n'y avait pas d'huile. C'était elle qui se consumait. C'était plus d'huile. Parce qu'elle n'était plus imbibée d'huile. Mais la mèche, le chiffon, c'était lui qui brûlait. Alors il fumait, c'était infecté. Moi, je me souviens de ça. Et bien, quand ceux qui n'ont plus trop d'huile dans leur lampe, ben, la mèche, elle devient sec. Puis la lumière qu'on doit donner, elle n'est plus une bonne lumière, mais elle est quelque chose qui sent mauvais. Elle a une odeur qui n'est pas bonne. Puis les paroles qui sortent de notre bouche, qui doivent être assaisonnées de grâce et de sel, ben, ils font plus de mal que de bien. Ça veut dire qu'il manque de l'huile au fond du réservoir. Vous avez compris? Alors il faudrait qu'on mette un petit peu plus d'huile dans le réservoir, afin d'aimer plus nos frères et sœurs, et puis ben, que cette lumière brille dans nos cœurs. Gloire à Dieu. C'est ce que Dieu veut de nous. Gloire au Seigneur. La Bible dit qu'il nous faut approfondir les Écritures pour comprendre notre besoin. C'est la Bible qui nous l'enseigne, ça. Donc il nous faut approfondir les Écritures pour comprendre notre besoin. Oui, j'ai besoin de plus d'huile, Seigneur. Pourquoi? Pour être meilleur, pour bénir tous ceux qui sont autour de moi. J'en ai besoin. Et je termine sur un dernier texte. C'est dans 2 Samuel 22, verset 29, il dit ça. Il a ce raisonnement-là, et puis je voudrais, dans cet après-midi, qu'on le prenne à cœur, et puis qu'on le raisonne pour nous. Et il dit ça. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel, 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 éclaire mes ténèbres. C'est un homme de Dieu qui parle là. Hein? Il dit, oui, tu es ma lumière, il reconnaît. Vous le reconnaissez, vous, en cet après-midi? Que l'Éternel est votre lumière. Il dit, oui, ô Éternel, tu es ma lumière. Il dit, Éternel, il dit, éclaire mes ténèbres. Ça veut dire que j'ai besoin d'être éclairé par Dieu. J'ai besoin que ma lampe soit en bon état. J'ai besoin que mon œil voie bien tout ce qui se passe autour de moi et comment je vis, comment je fais, comment je parle, dans quelle manière que je marche, que j'enseigne les autres, que je parle aux autres, dans mon foyer, avec mes enfants, avec mon compagnon, avec ma compagne. J'ai besoin de plus d'huile afin que mes paroles soient des paroles de grâce. Il n'y a pas des moments où vous manquez d'huile, dites-moi. Ça m'arrive, moi. Je manque d'huile aussi des fois. Et puis au lieu de dire une bonne parole, ben, tout de suite, il y a la chair qui est là, qui dit, ouais, ferme-la. Hein. Vous comprenez ça? C'est plus les bonnes paroles, c'est des paroles qui sont poussées mais qui manquent d'huile. Alors on se dit, Seigneur, combien j'aurais besoin que tu viens m'inonder encore d'un peu d'huile. Hein? Vous avez vu des fois, quand on manque d'huile, des fois, on réfléchit, au lieu de dire une bonne parole, on va dire, ah, je vais essayer d'y faire mal par une parole. C'est le manque d'huile, ça. Le manque d'huile résonne comme ça, en voulant dire, tiens, je vais dire un mot, je vais essayer de le vexer plutôt, ou de la vexer, au lieu de la bénir. Hein? C'est des manques d'huile, ça. C'est des niveaux où que l'huile a vraiment baissé, puis la mèche, elle commence à fumer. C'est pas bon. On prie le Seigneur sur ces quelques paroles, je crois que vous avez compris. Gloire à Dieu. La parole de Dieu est compréhensible, et nous en avons besoin dans nos cœurs et dans nos âmes pour rectifier nos vies et nos âmes. Alors, on prie le Seigneur ensemble. Seigneur, nous te rendons